Mais j'ai réfléchi toute la nuit. Marie-Antoinette ne veut plus manger de brioche, de pain au chocolat, ni même de croissant. Elle veut un gâteau avec des fraises, de la pâte d'amande et de la feuille d'or. Mais qu'est-ce que je pourrais bien lui faire? Vous avez une idée, vous? Vous avez une idée, vous? Ah! Diantre, mes prières ont été exaucées! Je sais, je vais lui faire un fraisier royal et elle va adorer. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur Carly's Cooking, on lance une nouvelle rubrique, ça s'appelle Les gâteaux royaux de Versailles. Comme vous venez de le rencontrer, Louis-Carl III, le chef exécutif de la cour royale de Versailles, 100% attribué au service de Marie-Antoinette, avec 14 étoiles, décerné directement par le roi lui-même, il a créé un super dessert, le fraisier royal. Et vous savez quoi? Puisque lui et moi, on est en connexion télépathique, il m'a transmis sa recette, et puis moi, je voulais absolument la partager avec vous. Vous avez envie de faire ça avec moi? Vous êtes prêts? Allez! Juste un instant. Il a même téléporté sa cuillère en bois, alors maintenant on a tous les ingrédients pour réussir. Allez, c'est parti! Pour notre génoise, on aura besoin de 4 œufs, 125 g de sucre et 125 g de farine. Versez les œufs et le sucre dans votre mélangeur et fouettez la préparation pour qu'elle triple de volume. Quand c'est fait, tamisez la moitié de la farine à l'intérieur et avec une maryse, incorporez-la très délicatement. On continue avec le reste de la farine et on plie très doucement pour que la préparation reste très aérienne. Je verse la pâte dans un moule de 28 cm de diamètre que j'ai beurré et ça part au four pour 20 minutes à 180 degrés Celsius. Pour la crème mousseline, je prends 500 ml de lait, 5 jaunes d'œufs, 200 g de beurre, 80 g de sucre, 30 g de fécule de maïs, 30 g de farine et une cuillerée à café d'arôme de vanille. On commence par faire bouillir le lait dans une casserole et pendant ce temps, je fouette les jaunes d'œufs et le sucre ensemble très énergiquement. On ajoute l'arôme de vanille, la fécule de maïs et la farine et on fouette à nouveau. Je verse le lait bouillant sur le dessus, je mélange rapidement et je remets le tout en cuisson pour bien cuire la farine et surtout pour que la préparation soit épaisse. Quand la crème pâtissière est cuite, je la verse dans un film plastique, je referme le tout et je laisse refroidir complètement au réfrigérateur. Mon astuce numéro 1 pour cette recette, quand vous allez ajouter le beurre dans la crème pâtissière, il faut qu'il soit super mou parce que c'est ça qui va faire en sorte que la crème va être lisse et vraiment onctueuse. 30 minutes plus tard, je fouette la crème pâtissière qui a bien refroidi et j'ajoute le beurre pommade dans la préparation. Fouettez pendant au moins 5 minutes pour que la crème soit très lisse et onctueuse. Je continue en retirant le chapeau de la génoise pour ne garder que la partie très moelleuse du gâteau. J'utilise un moule à fond détachable de 23 cm de diamètre et je découpe tout autour du gâteau pour qu'il soit aux bonnes dimensions. Retirez l'excédent de gâteau et découpez la génoise en deux parties bien égales. Pour le sirop d'imbibage, on va utiliser 4 grosses fraises, 50 g de sucre et 175 ml d'eau. Je verse l'eau et le sucre dans une casserole et je mets aussi les fraises que je découpe en gros morceaux. On fait cuire le tout à feu doux pendant au moins 15 minutes. Quand c'est cuit, on filtre les fraises avec un tamis et notre sirop est prêt. Pour l'assemblage et la décoration, on aura besoin de beaucoup de fraises, du sirop d'imbibage qu'on a préparé, de la pâte d'amande rose, du chocolat blanc et du colorant liposoluble rouge. Première étape, déposez une tranche de génoise dans votre moule à fond détachable de 23 cm de diamètre et imbibez-la avec le sirop à la fraise. Ajoutez ensuite une bande de rhodoïde tout autour de votre moule. Je retire la queue des fraises, je les coupe en deux et je viens les poser tout autour de la bande de rhodoïde. Quand toutes les fraises sont bien disposées, je poche la crème mousseline en prenant soin de bien remplir tous les espaces entre les fruits. Je continue en couvrant toute la surface de la génoise avec une couche de crème bien généreuse. Déposez des morceaux de fraises que vous avez déjà découpés sur la crème pour qu'il y en ait partout quand vous allez faire la découpe de votre gâteau. On continue avec une seconde couche de crème et comme tout à l'heure, on remplit bien tous les espaces entre les fruits. Assurez-vous de bien recouvrir toutes les fraises avec la crème et moi j'ai fait cette opération avec une poche à douille pour avoir beaucoup plus de contrôle. J'ajoute une dernière couche de crème sur le dessus pour que ce soit vraiment hyper gourmand et quand c'est fait, je lisse le tout avec une spatule. Posez la deuxième couche de génoise que vous aurez imbibée avec le sirop, couvrez d'un film plastique et ça part au frais pour au moins 2 heures.
Pendant ce temps, faites fondre le chocolat blanc, colorez-le en rose et venez tremper des fraises entières à l'intérieur. Recommencez cette opération et venez déposer les fraises sur un tapis siliconé. Ajoutez un peu de colorant rouge pour intensifier la couleur du rose et recommencez en trempant quelques fraises à l'intérieur. Je fais une dernière teinte qui est encore plus rouge et je viens couvrir les fraises avec le chocolat. Après quelques heures au frais, je démoule mon gâteau, je retire la bande de rhodoïde et je laisse apparaître les belles fraises sur les côtés. Pour la finition, on étale la pâte d'amande le plus fin possible avec un rouleau à pâtisserie et on la découpe aux dimensions de notre gâteau en nous aidant avec la forme du moule. Déposez le cercle de pâte d'amande rose sur le fraisier et venez le décorer avec les belles fraises que l'on a trempées dans le chocolat coloré. L'astuce finale pour le fraisier, quand vous avez terminé votre dessert, venez rajouter des touches de feuilles d'or sur le dessus, faites-le vraiment délicatement et vous allez voir, ça va rajouter la touche royale à ce dessert. Pour la touche finale, j'ajoute de petites pointes de feuilles d'or partout sur les fraises pour rendre notre dessert vraiment hyper glamour. Et voilà, notre fraisier royal est terminé. Louis-Carl III m'a dit que Marie-Antoinette, elle avait adoré ce dessert, donc j'espère que vous aussi. Et hey, juste avant la lecture du Love Mail, n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui est à côté du bouton abonner, comme ça vous allez recevoir une notification quand je mets une vidéo en ligne et comme ça vous allez rien manquer de mes nouvelles vidéos. Maintenant, pendant que vous faites la lecture du Love Mail, moi je veux savoir qu'est-ce que vous aimeriez comme prochain dessert dans la section les desserts de Versailles. Moi les amis, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus sur la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao mes amours, bye bye. Mais j'ai réfléchi toute la nuit. Marie-Antoinette ne veut plus manger de brioche, de pain au chocolat, ni même de croissant. Elle veut un gâteau avec des fraises, de la pâte d'amande et de la feuille d'or. Mais qu'est-ce que je pourrais bien lui faire? Vous avez une idée, vous? Vous avez une idée, vous? Ah! Diantre, mes prières ont été exaucées. Je sais, je vais lui faire un fraisier royal et elle va adorer. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur Carly's Cooking, on lance une nouvelle rubrique, ça s'appelle les gâteaux royaux de Versailles. Comme vous venez de le rencontrer, Louis-Carl III, le chef exécutif de la cour royale de Versailles, 100% attribué au service de Marie-Antoinette, avec 14 étoiles, décerné directement par le roi lui-même, eh bien, il a créé un super dessert, le fraisier royal. Et vous savez quoi? Puisque lui et moi, Quand toutes les fraises sont bien disposées, je poche la crème mousseline en prenant soin de bien remplir tous les espaces entre les fruits. Je continue en couvrant toute la surface de la génoise avec une couche de crème bien généreuse. Déposez des morceaux de fraises que vous avez déjà découpés sur la crème pour qu'il y en ait partout quand vous allez faire la découpe de votre gâteau. On continue avec une seconde couche de crème et comme tout à l'heure, on remplit bien tous les espaces entre les fruits. Assurez-vous de bien recouvrir toutes les fraises avec la crème et moi j'ai fait cette opération avec une poche à douille pour avoir beaucoup plus de contrôle. J'ajoute une dernière couche de crème sur le dessus pour que ce soit vraiment hyper gourmand et quand c'est fait, je lisse le tout avec une spatule. Posez la deuxième couche de génoise que vous aurez imbibée avec le sirop, couvrez d'un film plastique et ça part au frais pour au moins 2 heures. Pendant ce temps, faites fondre le chocolat blanc, colorez-le en rose et venez tremper des fraises entières à l'intérieur. Recommencez cette opération et venez déposer les fraises sur un tapis 6 mètres et je découpe tout autour du gâteau pour qu'il soit aux bonnes dimensions. Retirez l'excédent de gâteau et découpez la génoise en 2 parties bien égales. Pour le sirop d'imbibage, on va utiliser 4 grosses fraises, 50 g de sucre et 175 ml d'eau. Je verse l'eau et le sucre dans une casserole et je mets aussi les fraises que je découpe en gros morceaux. On fait cuire le tout à feu doux pendant au moins 15 minutes. Quand c'est cuit, on filtre les fraises avec un tamis et notre sirop est prêt. Pour l'assemblage et la décoration, on aura besoin de beaucoup de fraises, du sirop d'imbibage qu'on a préparé, de la pâte d'amande rose, du chocolat blanc et du colorant liposoluble rouge. Première étape, déposez une tranche de génoise dans votre moule à fond détachable de 23 cm de diamètre et imbibez-la avec le sirop à la fraise. Ajoutez ensuite une bande de rhodoïde tout autour de votre moule. Je retire la queue des fraises, je les coupe en deux et je viens les poser tout autour de la bande de rhodoïde. Et pendant ce temps, je fouette les jaunes d'œufs et le sucre ensemble très énergiquement. On ajoute l'arôme de vanille, la fécule de maïs et la farine et on fouette à nouveau.
Je verse le lait bouillant sur le dessus, je mélange rapidement et je remets le tout en cuisson pour bien cuire la farine et surtout pour que la préparation soit épaisse. Quand la crème pâtissière est cuite, je la verse dans un film plastique, je referme le tout et je laisse refroidir complètement au réfrigérateur. Mon astuce numéro 1 pour cette recette, quand vous allez ajouter le beurre dans la crème pâtissière, il faut qu'il soit super mou parce que c'est ça qui va faire en sorte que la crème va être lisse et vraiment onctueuse. 30 minutes plus tard, je fouette la crème pâtissière qui a bien refroidi et j'ajoute le beurre pommade dans la préparation. Fouettez pendant au moins 5 minutes pour que la crème soit très lisse et onctueuse. Je continue en retirant le chapeau de la génoise pour ne garder que la partie très moelleuse du gâteau. J'utilise un moule à fond détachable de 23 cm de diamètre. En connexion télépathique, il m'a transmis sa recette et puis moi je voulais absolument la partager avec vous. Vous avez envie de faire ça avec moi? Vous êtes prêts? Eh bien allez! Juste un instant. Il a même téléporté sa cuillère en bois, alors maintenant on a tous les ingrédients pour réussir. Allez, c'est parti! Pour notre génoise, on aura besoin de 4 œufs, 125 g de sucre et 125 g de farine. Versez les œufs et le sucre dans votre mélangeur et fouettez la préparation pour qu'elle triple de volume. Quand c'est fait, tamisez la moitié de la farine à l'intérieur et avec une maryse, incorporez-la très délicatement. On continue avec le reste de la farine et on plie très doucement pour que la préparation reste très aérienne. Je verse la pâte dans un moule de 28 cm de diamètre que j'ai beurré et ça part au four pour 20 minutes à 180 degrés Celsius. Pour la crème mousseline, je prends 500 ml de lait, 5 jaunes d'œufs, 200 g de beurre, 80 g de sucre, 30 g de fécule de maïs, 30 g de farine et une cuillerée à café d'arôme de vanille. On commence par faire bouillir le lait dans une casserole.